Bonjour à tous. Avant de commencer, un rappel très important concernant les offres en description. Pour les détenteurs d'une licence à vie, l'évolution vers Luminar Prime, attention, l'offre est soumise à un nombre de licences limité. Comme vous le savez, les stocks attribués diminuent très rapidement, donc ne tardez pas si vous voulez mettre votre version à jour. Pour les nouveaux utilisateurs, donc les premiers achats, vous bénéficiez de tarifs préférentiels avec une date butoir fixée au 31 août. Dans les deux cas, pensez à rentrer mon code promo Edikinol au moment du paiement pour débloquer une réduction supplémentaire. Tous les liens directs sont dans la description. Aujourd'hui, on parle traitement par l'eau, ou en anglais le batch editing. C'est ce qui va vous faire gagner un temps précieux après un shooting ou une sortie photo. Imaginez, vous venez de développer une photo avec votre profil DCP personnalisé, vos corrections d'optique et vos réglages de base. Vous voulez répliquer ce rendu sur 20, 50 ou 100 photos de la même série. C'est ultra simple et je vais vous le montrer tout de suite en direct dans l'interface de Luminar. J'ai ma première photo à l'écran. Ce que je vais faire, c'est ouvrir ma petite pellicule que j'ai là. Là, j'ai une collection de photos, d'accord, que j'ai préparée préalablement dans mon catalogue. Si je vais dans mon catalogue ici, vous le voyez, c'est le tuto batch. Je reviens en arrière pour avoir un peu plus de visibilité. Et là, vous voyez un petit encadré jaune. Je vais aller dans mes outils. Imaginons que sur ma première photo, je vais dans le développement RAW, je vais laisser mon luminaire par défaut et je vais faire mes corrections optiques, voilà, juste comme ceci. Je vais baisser un peu mes hautes lumières, rajouter un petit peu de contraste sur ma photo, je vais voir un peu avec le point noir. Bon, je vais ajuster assez rapidement. Je vais peut-être baisser même un peu l'exposition, voilà, pas grand-chose. Juste pour garder cette base-là. Je vais fermer mon onglet développement, je prends mon amélioration AI, hop, on va utiliser l'amélioration AI, pourquoi pas un petit peu de structure, juste pour le titre d'exemple que j'ai là. Voilà, juste comme cela. Et j'ai fait mon petit réglage, vous voyez, assez rapide. Ce que je veux faire maintenant, c'est tout simplement copier ces réglages sur mes autres photos. J'ai plusieurs possibilités. Je peux faire une sélection, soit avec CTRL pour Windows ou commande sur Mac. J'appuie sur la touche commande ici dans mon cas et je peux sélectionner plusieurs photos ici. Vous aurez un encadré blanc autour de chaque photo. Ça vous indiquera que c'est sélectionné. Et vous verrez l'encadré jaune ici sur la photo principale. Si je souhaite sélectionner toutes les photos, alors bon, je vais les désélectionner en appuyant sur commande. Regardez, si je prends toutes mes photos, je vais sur la dernière. Là, cette fois-ci, j'appuie sur Shift et j'appuie ici sur la dernière photo. Là, vous verrez que toutes mes photos seront ici sélectionnées. Que vais-je faire pour appliquer le premier réglage sur mes autres photos? C'est tout simple, je vais ici sur la première photo où nous avons appliqué quelques réglages. Vous voyez que d'ailleurs quand vous appliquez des réglages dans Luminar, vous avez ici un petit symbole, vous voyez, deux petits traits comme ça avec des sliders qui bougent un peu, des curseurs qui ont un peu bougé. Symbole qui est juste comme ceci, ça vous permet de repérer où vos photos ont eu un réglage. Vous voyez que les autres n'ont rien du tout. Je peux cliquer sur la première photo ou bien même ailleurs à l'écran pour avoir ce petit menu contextuel. Et je vais dans Ajustements et vous voyez que vous avez l'option Synchroniser les ajustements. Si j'appuie sur Synchroniser les ajustements, regardez ce qui va se passer. Hop, sans bouger de l'interface, vous voyez que chaque photo se voit attribuer les mêmes pré-réglages, les mêmes réglages que la première photo. Preuve en est, si je vais sur la seconde photo, regardez, hop, avant, après, vous voyez qu'on a les mêmes pré-réglages. Si je prends cette photo-ci, c'est pareil. Donc vous voyez, ça vous permet de faire un traitement par l'eau d'une série de photos et ça permet de gagner du temps, on ne va pas l'ignorer. Bon, là on reste ici sur cet encadré jaune, vous voyez que toutes ces photos sont toujours sélectionnées. Ce qu'on peut faire, ici pour revenir en arrière, vous cliquez là, vous allez sur les ajustements et vous pouvez faire ici rétablir la version originale. Paf, et que va-t-il se passer? Vous voyez toutes les photos qui retrouvent forcément leur attribut d'origine, c'est-à-dire ils reviennent au point 0, au point de départ. Alors, ça c'est une possibilité. Vous pouvez le faire ici à partir de ce petit film strip.
Maintenant, si vous développez votre photo, toujours ici, bon là on va enlever ce petit truc-là, on peut procéder d'une autre manière. Si par exemple, vous faites un petit réglage, tiens, on va utiliser le réglage automatique, on va le laisser faire, voilà, il nous propose ceci. On peut corriger si on trouve que c'est un petit peu trop au niveau de l'expo, voilà. Il nous propose cette solution. On peut ajuster, bien sûr, hein, c'est pas impossible. Je vais revenir quand même sur les ombres parce qu'il y a un peu trop. Un premier jet, mais on peut rectifier après l'ensemble. Je fais toujours mes corrections optiques. Voilà. On va fermer le développement RAW. Je vais utiliser toujours ici l'accent AI. On va utiliser simplement ces deux choses-là. Là, vous avez ici la vue unique. Et vous avez ici, juste à côté, une autre vue hein, par diaporama. Vous allez voir que je vais cliquer ici. Et là, vous allez avoir directement toutes vos photos du catalogue tuto batch que je viens de sélectionner. Si vous voulez revenir sur votre catalogue, sur les fichiers catalogue, vous pouvez cliquer tout simplement ici. Vous voyez, vous avez ce petit menu qui apparaît. Mais pour des raisons de lisibilité, vous voyez, c'est plus pratique de revenir quand même là-dessus comme cela. Toujours la même chose. Je vais cliquer ici sur le côté. Vous voyez, je sélectionne ma photo principale en encadré jaune. Au choix, j'appuie sur CTRL sur Windows ou bien sur Mac, vous appuyez sur commande. Je prends par exemple cette photo-ci, cette photo-là, ou pourquoi pas celle-ci. Ou si je le souhaite, on va cliquer là comme cela, je viens directement sur la dernière photo, Shift, et hop, je sélectionne toutes les photos. Et à partir de là, je fais un clic droit ici sur la photo, cette fois-ci, et je viens directement dans les ajustements, et je fais synchroniser les ajustements. Là, la même chose, vous voyez ce qui se passe à l'écran. En dessous, vous avez le petit symbole où vous avez attribué les réglages de la photo, hein, puisqu'on a synchronisé ces choses-là. Vous avez encore une autre possibilité. Si par exemple, bon là je vais prendre cette photo principale, je vais prendre ces photos-ci, je peux rétablir ici la version originale de ces photos-là et conserver ma photo post-traitée ici. Je peux revenir là, et puis si par exemple je veux tout simplement aller dans les ajustements, je peux copier les ajustements de cette photo hein, qui a été traitée, et je vais aller par exemple sur celle-ci, et là, je vais tout simplement sur les ajustements, et j'appuie ici sur coller les ajustements. Et là, vous voyez, c'est aussi une possibilité, une façon de faire également. Maintenant, dernière petite chose, et là, ça va être vraiment intéressant pour vous. Si vous voulez créer un pré-réglage particulier avec, comment dire ça, un profil DCP, et pour gagner du temps, d'accord, un truc neutre de départ, on va dire une photo neutre de départ, qui n'aurait pas de retouche du tout, simplement avec un profil et une correction d'optique, ce qui peut être pratique, on va dire. Là, je vais revenir là-dessus, on va reprendre les ajustements, rétablir à la version originale. Vous voyez ma photo qui est comme ceci. Je reviens dans mes outils, dans mon développement RAW, ici dans le profil de caméra, je viens là et je vais prendre mon profil personnalisé, le profil linéaire qu'on avait fait la dernière fois. Si vous n'avez pas vu le tuto, allez le voir. Je vous mets la petite étiquette, tiens, en haut à droite. Boum, je prends ici le profil plat que j'ai créé la dernière fois avec Adobe DNG Profil Editor. Souvenez-vous, on l'a fait, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'ai un point de départ, je reviens ici, je fais ma correction optique. Je peux éventuellement ajouter un petit peu plus de netteté sur ce fichier ici. Comme on part ici à partir des données RAW, on peut aller les récupérer. Vous voyez que bon, là, on a quelque chose d'intéressant. Comme ça, j'ai une base. Vous voyez, j'ai une base pour travailler sur mes photos. Je ne vais pas toucher au curseur ici de tonalité. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je vais faire un pré-réglage qui va servir de base pour toutes mes photos. Alors là, cette fois-ci, avant de faire un traitement par l'eau, ce que je vais tout simplement faire, vous voyez, bon, on a fait toutes les choses nécessaires ici. On va laisser cela comme ça. Je vais tout simplement sur les trois petits points qui sont ici. Et vous voyez que vous avez l'option qui s'appelle enregistrer comme paramètre prédéfini. C'est ce qu'on va faire. Juste ici, et on a mes paramètres. Il vient directement dans mes paramètres. Voilà, je vais le nommer Edit Linéaire 2. Voilà, juste comme ceci. Et je vais lui mettre un favori juste à côté. Vous
voyez que là, vous avez vos favoris. Je suis revenu en arrière. Si je reviens sur mes paramètres prédéfinis, vous voyez que j'ai mon linéaire 2 qui est ici. Bon, on va pas l'attribuer sur celui-ci, d'accord? Mais là, vous voyez, si par exemple, si je vais sur une photo juste à côté, je peux lui appliquer mon pré-réglage. Boum, voilà. On a le profil linéaire qui est attribué. Une fois que ça c'est fait, je reviens ici en arrière, juste ici. Vous voyez, j'ai attribué ce pré-réglage sur cette photo-là. Et je veux tout simplement le coller sur mes autres photos. Ben, je le fais comme cela, hop, j'appuie sur Shift, je viens sur ma photo qui est ici, et je clique sur les ajustements, synchroniser les ajustements, je vais gagner du temps. Et là, vous voyez toutes vos photos qui ont un profil plat directement appliqué sur chacune d'entre elles. Et là, vous pouvez travailler directement ici, sans perdre de temps, sur votre photo, sur un point de départ qui va être complètement neutre. Et si vous allez dans le développement en haut, vous voyez qu'on a ici le profil TCP linéaire qu'on avait créé la dernière fois, hein. Si vous l'avez créé pour votre boîtier, vous voyez qu'il est possible de le faire aussi également comme ça. Donc à partir de là, bah, vous commencez à faire votre petit développement. Vous pouvez tout simplement ici ouvrir un peu les ombres, hein, voilà. Revoir un peu le point noir, un peu le point blanc, voilà, rajoute un petit peu plus de clarté comme cela. Vous voyez que vous avez un petit peu plus de latitude. À vous de jouer concernant cela, bien sûr. Après, il vous suffit aussi d'ajuster la température. On peut l'appliquer, bien sûr, avec la petite pipette. Allez, hop, on va faire un petit truc comme cela. Voilà. Avec les trois chiffres plus ou moins identiques ici. Et vous faites vos petites corrections. Vous voyez un petit peu de saturation ici. On va refermer un petit peu d'amélioration AI, hein, avec l'accent AI qu'on va monter un peu comme ceci. On pourrait attribuer bien sûr toujours cette structure AI, hein. Je prends toujours cette petite structure, un petit exemple ici, et on pourrait l'appliquer sur une partie de l'image en masquage. Utiliser dans notre cas, allez, la sélection d'objets, on va voir si hop, il va nous prendre la petite montagne qui est là, pourquoi pas, vous voyez, ça va être sympa comme ça. On va prendre ce truc-là, ouais, voilà. Je viens sur l'ajustement, et on va jeter un petit peu de structure sur cette montagne, vous voyez, légèrement comme cela. Bon, titre d'exemple, hein. Je ferme cela. Vous voyez que là, on a travaillé sur un point de départ assez sympa. Je reviens sur la petite pellicule. Là, je vais désélectionner les autres photos. Vous voyez que ça, c'est pas trop mal. Si je veux l'attribuer, par exemple, sur cette photo avec l'arbre, là, ici, puis avec les montagnes qui sont derrière, bah, regardez, je vais prendre cette photo, je sélectionne ici commande, je fais cela, je fais les ajustements et je synchronise les ajustements. Je vais passer par au-dessus, vous voyez, juste comme cela. Là, on a écrasé le preset avec le profil linéaire, mais j'ai copié tout simplement les ajustements de ce que j'ai fait précédemment sur celle-ci. Ça peut être aussi une possibilité. Après, je peux la retravailler si je vois une différente distinction par rapport à cette photo-là. On voit que bon, on a cette montagne, on a ces petits trucs qui sont ici. Et là, je vois mon arbre qui est ici intéressant. Bah tiens, bah pourquoi pas. Je vais utiliser dans les créatifs la profondeur de la lumière. Vous voyez que là, ici, si je monte la quantité de la profondeur de la lumière, je peux faire un adoucissement ici pour avoir quelque chose de plus sympa au niveau de la photo. Vous voyez, je peux ici travailler sur différents angles. Voilà, juste comme cela. Dans les réglages avancés, je peux jouer avec la luminosité proche, soit hop, monter la luminosité proche et la luminosité lointaine. Regardez, on peut un peu la bouger légèrement comme cela. Vous voyez, on a un avant et un après, juste comme ceci. On peut ajuster assez rapidement avec cette profondeur de la lumière, pourquoi pas. Même sur une photo de pleine journée ici, en utilisant la profondeur de la lumière, faites la différence ici, ça vous permet un peu d'ajuster le ciel aussi comme cela à l'arrière.
ça vous donne aussi des possibilités qui sont assez énormes. On peut modifier un peu les couleurs et tout cela. Bon, c'est pas interdit de faire quelques petites retouches aussi en lumière dure, hein. Je vous avais montré quelques astuces. Souvenez-vous, quand on avait encore l'édition de Luminar Neo précédemment, il y avait des épisodes que je vous avais fait un peu créatifs à partir d'images qui sont avec une lumière très très dure. Et ici, et là, on peut bien évidemment assouplir en enlevant un peu les contrastes. On a des super outils aussi dans Luminar, comme ici dans l'outil éclat qui va vous permettre de donner un petit effet bien diffus, vous voyez, au niveau de la photo. Ça adoucit complètement les contrastes. Vous voyez, les contrastes sont super durs là. Bah, regardez, là, on diffuse un petit peu cette photo-là. Et regardez comment que ça rend moins agressif ici au niveau de cette photo avec les contrastes. Et ça vous donne un effet super sympa, un peu féerique comme ça, ce qui est super cool. Vous voyez que ça prend un peu tout son sens en utilisant les quelques petits filtres ici dans Luminar. Après, bien sûr, vous avez l'outil spectaculaire qui est vraiment super aussi, qui va nous permettre de donner un look encore plus particulier ici dans l'image. Normalement, ça marche très bien pour les structures métalliques, mais regardez ici, dans notre cas, ça peut nous donner un look qui va être encore plus sympa ici. Regardez, vous pouvez même retoucher le contraste local directement là. On peut l'enlever ici ou bien en rajouter un peu. Vous voyez, on peut mitiger entre plusieurs filtres et avoir un look qui va être super sympa. Bon, bien sûr, regardez, vous avez des options avancées dans les outils. Comme vous le voyez ici, vous avez la luminosité que vous pouvez aussi jouer avec, d'accord? Et vous voyez clairement dans l'histogramme comment on bouge ici cette luminosité. Vous voyez, on peut la baisser ou la monter, tout simplement, trouver une juste valeur. La saturation, vous pouvez jouer encore avec, désaturer, ou bien à l'inverse, saturer. À vous de jouer avec les différents curseurs de Luminar et faire preuve de votre créativité. Ce que j'adore dans ce logiciel, ce que j'ai toujours apprécié, ça, c'est pas un secret de Polichinelle depuis tant que je fais les tutoriels sur Luminar, peu importe les versions. Là, ici, dans la version de cette interface, ça vous permet d'avoir une multitude d'outils qui vous tombent sous la main. Vous ne vous posez pas de questions. Vous n'allez pas chercher dans des menus avec des, comment dirais-je, des onglets, des palettes, toutes ces choses-là qui vont finalement vous faire perdre du temps. Vous allez droit au but. Et avec ce type de logiciel, c'est ce qui est vraiment pratique. On peut se passer de masquage en utilisant simplement les outils qui sont déjà assez puissants. Même sans masquage, vous pouvez faire des choses extraordinaires parce que vous avez aussi des outils, comme vous l'avez vu, avec la profondeur de la lumière qui va jouer sur la 3 dimensions, sur certaines segmentations, ce qui marche relativement très bien. Et sans parler aussi, vous le savez très bien, des différents types de masquage qu'on avait vu la dernière fois avec comment dirais-je, la masterclass sur le masquage, hein, n'hésitez pas à aller les voir. Vous avez aussi ce paysage, cet outil paysage justement dans cet onglet paysage qui vous permet aussi d'accentuer, vous voyez, bon, l'heure dorée. Là, vous voyez, on a adouci un peu les contrastes, on a rajouté un petit peu plus d'heure dorée ici. Ça donne quelque chose d'un petit peu plus sympa par rapport au départ. Vous voyez, on a fait deux, trois retouches. On est parti de loin, hein. Vous voyez, on avait une photo ici qui avait quand même des contrastes assez très, très marqués. Une photo en pleine journée. Regardez sur quoi on est abouti. Un truc un peu plus rêve comme cela, avec des couleurs un peu plus généreuses. Et ça nous donne quelque chose d'un petit peu plus sympa ici au visuel, bien sûr. Après, on peut revenir un peu en arrière sur l'édit, hein, si vous trouvez que c'est un petit peu trop, vous avez toujours la possibilité de le faire. Vous pouvez même enregistrer en tant que pré-réglage et utiliser le petit curseur. Regardez si je vais faire ce truc-là. Je vais l'enregistrer en paramètres prédéfinis. Par exemple, ici, look 01, hop. On va le laisser comme ça. Et si je reste sur le look 01, regardez, j'ai ce petit truc. Je peux revenir ici à 0. Et je peux tout simplement régler et revenir sur cette partie-là. Regardez, hop, à 74%, pourquoi pas. Monter à 84%. À moi de voir. Vous voyez, je peux revenir même à 34% si je trouve que c'est un peu trop excessif. Vous voyez, on est sur cette base-là. Toutes les choses sont bonnes pour un traitement dans Luminar Neo. Vous voyez, avec les traitements ici par l'eau, ça peut vous faire gagner du temps. Ensuite, dans les exportations, vous pouvez faire une nouvelle exportation.
Et là, vous affichez les options. Vous avez toutes les options ici au niveau des formats JPEG, PNG, TIFF, JPEG 2000, Photoshop, PDF, DNG. Vous voyez que vous avez toutes les choses inimaginables pour changer la résolution. Vous pouvez faire un redimensionnement sur le bord long, bord court. Vous pouvez changer la taille. Vous pouvez appliquer une netteté aussi de sortie supplémentaire si vous le souhaitez, bien sûr. Choisir la qualité. Ici, notamment, on est en 80 pour du JPEG, ça c'est sympa, mais vous pouvez le mettre aussi à 100. Autre possibilité, vous allez ici dans les exportations rapides, soit du JPEG 100%, JPEG 80%, TIFF 16 bits ou TIFF 8 bits. Si vous avez un Mac, la possibilité d'utiliser l'AirDrop, le message et l'email aussi également. Voilà. Voilà comment optimiser votre workflow et arrêter de répéter les mêmes gestes sur chaque photo, hein. Vous voyez, le batching, le traitement par l'eau, va vous permettre d'économiser pas mal de choses. Je vous ai montré quelques raccourcis aujourd'hui. On avance dans les tutoriels Luminar. J'ai encore beaucoup d'idées sur les tutoriels Luminar. On en parlera très bientôt. Je pense également que le prochain tutoriel vous sera bénéfique concernant ce logiciel. Alors n'oubliez pas, si vous voulez sauter le pas ou faire évoluer votre logiciel, la date limite est le 31 août pour les nouveaux utilisateurs et dans la limite des stocks disponibles pour l'offre Prime. Tout est dans la description avec le code EDIKINOL. Bonne retouche et à très vite.